Monsieur le DG, vous êtes à Glasgow. Les enjeux aujourd'hui tournent autour justement de la protection des forêts, protection de la biodiversité. Mais cette protection des forêts et des biodiversités ne peut être possible que si l'homme est au cœur de l'action climatique. De quelle manière l'ICCN travaille pour garantir les droits de l'homme dans les aires protégées que vous gérez? Alors notre présence ici aujourd'hui à la COP26 à Glasgow dans toute cette problématique des changements climatiques est une très belle opportunité de rappeler que dans tout notre travail de conservation de la nature, c'est l'homme qui est au centre des dispositifs. Et quand on parle de l'action de l'homme ou des actions avec les hommes, on sous-entend évidemment immédiatement toute la grande question des droits de l'homme. Sur la République démocratique du Congo, nous avons 80 aires protégées qui représentent avec leur zone tampon presque 550 000 km² sur l'ensemble du territoire national et ça touche 30 millions de personnes. Comme vous le savez très bien aussi sur nos frontières de l'Est, nous sommes aujourd'hui dans des situations encore extrêmement préoccupantes sur le plan de la sécurité. Nous avons des jeunes gens qui meurent quasiment tous les jours et ce sont des situations qui sont très préoccupantes. Au-delà de ça, et pour en revenir à la question spécifique des droits de l'homme, il y a toute cette problématique d'organiser, de former nos éco-gardes de manière à ce qu'ils aient des comportements adaptés dans les relations avec les communautés locales et aussi, et j'insiste beaucoup, avec les peuples autochtones. Donc ces communautés minorisées qui bien souvent se plaignent parce que leurs territoires leur ont été confisqués ou endommagés. Et donc aujourd'hui, cette catégorie-là de personnes sont à prendre en considération prioritaire. Et avec les différents partenaires internationaux avec lesquels nous travaillons sur le terrain, dans des régions parfois très reculées, comme par exemple la Salonga ou Biliwele, nous avons des partenaires comme le WWF ou comme AWF ou encore aussi comme la Fondation Virunga qui est dans le Nord Kivu sur la frontière avec l'Ouganda et le Rwanda et qui tous les jours ont à faire face à des situations extrêmement préoccupantes. Alors aujourd'hui, je voulais profiter de notre présence ici à la COP26 pour rappeler à la communauté internationale que nous mettons dans notre stratégie de l'ICCN l'homme au centre du dispositif. Et je voudrais rassurer tout le monde que des dispositions extrêmement concrètes sont prises aujourd'hui. J'en veux pour preuve que nous avons mis sur pied au sein de l'ICCN une cellule pour les droits de l'homme qui est en train de se déployer à l'échelle nationale avec des points focaux qui ont été désignés dans l'ensemble des aires protégées qui sont actives aujourd'hui. Et cette cellule des droits de l'homme est rattachée directement à la direction générale de l'ICCN. Et donc chacun de nos partenaires opérationnels sur le terrain est en contact maintenant permanent avec des agents spécifiquement dédiés pour travailler sur la question des droits de l'homme. Rattaché à ce dispositif-là, nous sommes en train de mettre au point et de développer un mécanisme de gestion des plaintes. Et donc les personnes, les individus qui sur le terrain auront été victimes d'exactions, de violations des droits de l'homme pourront s'adresser à du personnel compétent ou utiliser des moyens de communication adéquats pour faire passer leurs plaintes et s'assurer qu'effectivement un processus sera mis en route pour les rétablir dans leur bon droit. Mais justement dans ces mécanismes de gestion des plaintes, il y a la dimension transparence qui doit être mise en place, qui doit être mise en exergue. De quelle manière travaillez-vous avec les communautés, mais aussi avec les différents acteurs impliqués dans la question des droits de l'homme pour assurer cette transparence? Alors c'est une très bonne question aujourd'hui pour assurer la transparence et s'assurer aussi que tous les cas soient gérés de la manière la plus équitable possible. C'est tout un processus dans lequel il faut s'engager parce que ça implique évidemment de former des gens, ça implique d'équiper aussi certaines personnes, ça implique aussi de mettre en confiance les communautés locales et les peuples autochtones avec lesquels nous travaillons. C'est donc tout un processus.
Et notre travail au niveau de la direction générale aujourd'hui, ça consiste à s'assurer que ces dispositifs sont effectivement bien mis en place et opérationnels sur l'ensemble de nos aires protégées. Et pas seulement forcément à Goma ou à Kisangani. Il faut aussi que ça marche dans des zones beaucoup plus reculées, comme par exemple à la Salonga ou à la Lomako, où la situation est beaucoup plus isolée. Ce sont des zones enclavées, mais même si la zone est enclavée, il faut que tout le monde ait la possibilité de s'exprimer à travers des processus transparents, accessibles et dont ils ont bien compris le fonctionnement. Ça va faire bientôt 8 mois, presque, depuis que le département des droits de l'homme de l'ICSN a été mis en place. Pensez-vous qu'il y a des avancées dans la bonne direction à travers ce département? Alors effectivement, ça va faire à peu près 8 mois, je crois même un peu plus, que la cellule des droits de l'homme effectivement a été mise en place. Les débuts ont été difficiles parce qu'il a fallu trouver des financements spécifiques, mais petit à petit les choses avancent positivement. Des points focaux ont été désignés dans la plupart des aires protégées. Je crois que je vous parle de mémoire, mais nous avons actuellement à peu près une trentaine de points focaux qui ont été désignés et qui vont pouvoir maintenant se mettre en action sur le terrain. C'est une première étape. Il reste maintenant à mettre en place tous les dispositifs qui vont permettre de faire remonter l'information. C'est extrêmement important et il faut savoir que c'est un sujet qui nous tient très à cœur. Est-ce que vous avez un message particulier adressé aux différents partenaires qui appuient l'ICSN par rapport à cette question des droits de l'homme? Oui, certainement, il y a un message à faire passer parce que, comme vous le savez, la République démocratique du Congo est un grand pays. L'ICSN doit gérer 80 aires protégées dont la plupart sont dans des situations extrêmement reculées et jusqu'à présent nous travaillons avec des moyens très limités. Pour travailler sur les 550 000 km² des aires protégées plus leurs zones tampons, aujourd'hui l'ICSN a 3800 agents. Ça fait 7 personnes pour surveiller 1000 km². Et ces personnes sont pour le plus souvent des personnes qui ont déjà atteint l'âge de la retraite. 60% de nos agents sont déjà proches ou dans l'âge de la retraite. Ils sont mal payés, ils sont mal équipés, ils sont dans des conditions de travail extrêmement difficiles et assez normalement ça donne lieu à des comportements, des attitudes non adaptées ou mal adaptées. Donc nous devons travailler dans ce sens-là et donc je voudrais passer un message à tous nos partenaires, aussi à nos communautés locales, qu'aujourd'hui la porte est ouverte pour le partage, pour la discussion et que, encore une fois, j'insiste, nous mettons l'homme au centre du dispositif de la conservation de la nature et de la préservation de la biodiversité. Monsieur le DG, merci. Merci à vous.